Bonsoir à tous, bonne semaine, j'espère que vous allez bien. C'est un jour, un psaume, on est lundi 21 juin. En France, c'est la fête de la musique. Et la fête de la musique, eh bien, c'est le moment de chanter, d'écouter de la musique, mais les psaumes, c'était en musique. Alors c'est super, le jour de la fête de la musique, eh bien on va prendre un psaume de la musique, un psaume d'Asaph. Alors ce psaume est particulier puisque c'est le psaume 78 et qu'il fait 72 versets. Vous m'aurez compris, nous n'allons pas le faire en une fois, mais on va durer la semaine dessus, je pense à peu près. Alors ce psaume 78, c'est un psaume de mémoire, un psaume pour se souvenir. C'est important de se souvenir. Un vieux chant disait « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras qu'en adorant, combien le nombre en est grand. Compte les bienfaits de Dieu. » Eh bien, cette idée, ce cantique pourrait venir de cette idée des psaumes, où le psalmiste dit « Rappelez-vous ce que Dieu a fait. » Et donc c'était un psaume liturgique, un cantique chanté, un psaume psalmodié, et dans lequel, de génération en génération, et encore aujourd'hui les juifs le font, et nous le faisons nous les chrétiens, nous nous rappelons ce que Dieu a fait. Eh bien, je crois que c'est important, je fais une petite interlude, c'est important de pouvoir... c'était la question, un petit interlude ou une petite interlude? Un petit interlude, pardon, excusez-moi. C'est masculin, je pense, si je ne m'abuse. C'est important de rappeler à ses enfants, ses petits-enfants, les gens qui nous côtoient, ce que Dieu a fait. Qu'est-ce que Dieu a fait? C'est important de pouvoir dire, voilà, même quand peut-être on s'est éloigné, Dieu était là, Dieu a fait de grandes choses, on est peut-être passé, il faut dire la vérité aussi aux enfants, aux petits-enfants, on est passé peut-être par des moments difficiles, parce qu'on a fait des choix qui nous ont amenés à des difficultés, mais Dieu aussi était présent et il nous a aidés à sortir de ces difficultés. C'est le psaume que nous allons lire aujourd'hui. Nous allons prendre une péricope, une partie, psaume 78 du verset 1 au verset 11, c'est parti. Psaume d'Asaph, mon peuple, prête l'oreille à mon enseignement. Tendez l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche pour une parabole. J'énonce les énigmes des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous connaissons, ce que nos pères nous ont redit, nous ne le dissimulerons pas à leurs fils, redisant à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les miracles qu'il a opérés. Il a dressé un témoignage à Jacob, il a mis une loi en Israël, qu'il a ordonné à nos pères de faire connaître à leurs fils, pour que la connaissent ceux de la génération future. Des fils naîtront, ils se dresseront et la rediront à leurs fils. Ils mettront leur assurance en Dieu. Ils n'oublieront pas les actes de Dieu. Ils observeront ses commandements. Ils ne seront pas comme leur père, une génération indocile et rebelle, une génération dont le cœur n'est pas ferme et dont l'esprit n'est pas fidèle à Dieu. Les fils d'Éphraïm, armés, tirant de l'arc, tournèrent le dos au jour du combat. Ils ne gardèrent pas l'alliance de Dieu et refusèrent de marcher dans sa loi. Ils oublièrent ses hauts faits, ses miracles qu'il leur avait fait voir. Amen, amen et amen. On continuera demain sur toute une accumulation de bénédictions. Deuxième jour, nous verrons donc les bénédictions que Dieu a envoyées pour bénir son peuple. Mais là, c'est vraiment l'introduction qui nous dit « Rappelle à la génération qui monte ce que Dieu a fait ». Parce que, il conclut avec ça, les fils d'Éphraïm, armant et tirant l'arc, tournèrent le dos au jour du combat. Ils ne gardèrent pas l'alliance de Dieu. Ils se sont défaits de cette alliance. Et c'est un peu comme en filigrane la pensée que les fils d'Éphraïm l'ont fait parce qu'ils n'ont pas su dire, redire, se rappeler, se mémoriser ce que Dieu avait fait. Dieu, il est souvent question de mémoire. Rappelez-vous, Dieu se souvint. Quand il nous a dit Dieu se souvint, ce n'est pas que Dieu a un Alzheimer ou parce qu'il est trop vieux et qu'il a perdu la mémoire. Non, c'est Dieu met en place son alliance. C'est-à-dire, il y a une alliance entre nous et lui, entre un peuple et lui. Et quand il y a des problèmes et que les hommes crient à lui, alors c'est son alliance qui résonne dans son cœur. Quand vous voyez dans la lecture biblique, Dieu se souvint, c'est Dieu met en marche le principe de son alliance, c'est-à-dire
Si mon peuple crie à moi, alors l'alliance dans laquelle je me suis engagé prend place et je viens le secourir. Et tout est une question de mémoire. Même Jésus dira, faites ceci en mémoire de moi. Alors, plusieurs choses, mais surtout le pain et le vin que nous prenons à dimanche après dimanche, célébration après célébration. Qu'est-ce que c'est que le pain et le vin? C'est la mémoire vivante du sacrifice de Jésus et de la résurrection de Jésus. Ceci est mon corps brisé pour vous, mangez-en et vous aurez la vie de résurrection. Comme mon corps brisé a été ressuscité, vous serez ressuscité. Et je crois qu'il est important, la parole de Dieu nous dit, dans les Actes des Apôtres, ce sont les piliers de l'Église Source de Vie, ils persévéraient dans la prière, dans l'enseignement des apôtres, dans la communion. Communion, c'est pas la Sainte Seine, hein, c'est être ensemble, et dans la fraction du pain. Et la fraction du pain nous ramène à cette pensée de Jésus mort pour nous et vivant pour nous. Et si Jésus dit « faites ceci en mémoire de moi », c'est autant que vous vous réunissez, je crois que c'est important. Une des fois, je salue Marco Maggio qui nous regarde une fois, quelques fois, le jeudi matin à 6h30, il arrive, il dit j'ai une petite surprise, il a préparé le pain et le vin pour l'équipe, j'allais dire la petite équipe, la belle équipe qui prie, on est une 15-20, et on a pris la Sainte Seine, on prend quelquefois la Sainte Seine aussi, pas que le dimanche matin, mais jeudi matin, 6h30, et on réalise que cette alliance, on se souvient que Jésus est mort pour nous. Et là, ce texte d'Asaph, le psaume 78, il est là pour nous rappeler. Rappelle-toi, mémorise-toi, pas que. Dis-le à tes enfants, on l'avait vu dans un autre texte, Shema Israël, rappelle-toi, écoute Israël, dis-le à tes enfants, rappelle-le à tes enfants. Il y a des papis et mamies qui nous regardent. C'est bien de leur apprendre les histoires familiales, c'est bien de leur apprendre des cuisines de famille, des recettes, c'est bien de leur apprendre ce que Jésus a fait dans votre vie, dans ta vie. Je pense à mon GG qui nous regarde, que tes petits-enfants puissent savoir pourquoi tu vas à l'église, papy, pourquoi chaque dimanche tu y vas, alors que peut-être les papas, les mamans n'y vont pas. Eh bien, c'est quoi la différence? Et ce qui tombe dans un cœur d'enfant, on le sait, va marquer, noter toute une vie. Combien c'est important de dire à nos enfants, à nos petits-enfants, on ne fait pas assez souvent, encore plus nous les chrétiens, parce qu'on se dit, nos enfants, ils nous accompagnent, ils voient, ils sentent... Non mais c'est bon de leur raconter, vous savez, quand vous racontez à vos enfants ou à vos petits-enfants ce que vous avez fait dans votre jeunesse, de suite, il y a les oreilles qui deviennent pointues, ils se mettent en parabole, ils écoutent, ils disent waouh, papy il a vécu ça, papa il a vécu ça, maman elle a vécu ça, mamie elle a vécu ça, tata elle a vécu ça. Et ben c'est pareil dans vos histoires avec Jésus, c'est important, ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd, ça tombe dans l'oreille de quelqu'un qui vraiment a soif parce qu'il a soif de repères. Et c'est pour ça, et si Dieu nous le dit, c'est que c'est important, c'est pas un hasard. Il est bon d'enseigner les gens qui sont autour de nous dans un témoignage vivant. C'est pas leur dire fais ci, fais pas ça. C'est voici ce que j'ai vécu. La différence, je le dis souvent, dans une vie de chrétien renouvelée avec toutes les autres religions, c'est le vécu. C'est pas la sagesse, c'est pas la façon de faire, c'est le vécu. Qu'est-ce que je vis dans ma vie au quotidien, comment j'appréhende ma vie quand il y a du malheur, comment je sors des tunnels grâce à la lumière du Christ. Tout cela, il est bon de le rappeler à nos enfants. Alors, c'est tellement bon de prendre ce temps. On va prier Dieu en ce lundi de la fête de la musique. Eh bien, qu'il y ait une musique céleste qui sort de nos bouches, de nos cœurs, pour tous ceux qui nous entourent. Peut-être je pense aussi à des conjoints qui sont avec vous, qui ne sont pas encore tournés vers la lumière. Eh bien, que vous puissiez être une musique douce et entraînante pour eux, afin que ce ne soit pas un coup de massue, un coup de Bible sur leur tête, mais quelque chose qui les entraîne. La bonne odeur du Christ dans nos vies. Amen. On va prier ensemble si vous le voulez bien. Notre Père, merci encore pour ces moments qui sont fabuleux, parce que ta parole, elle est extra. Chaque jour, on se régale dans ta parole, parce qu'elle est vivante, parce qu'on pourrait même lire le même psaume tous les jours, cela nous amènerait toujours quelque chose de différent. Merci pour cette diversité, pluralité que tu as mis dans ta parole,
qui vient mettre sur nous un baume de bénédiction, de vie et d'espérance. Je te prie que chacun de nous, nous puissions amener à notre entourage, nos conjoints, nos enfants, nos petits-enfants, ce que tu as fait, leur rappeler que tu es un Dieu grand, vivant et bon. Amen, amen et amen. Que c'est bon d'être avec vous. On se retrouve demain matin avec les Jesus Coffee, bien sûr. Et puis, demain aussi soir, pour Un jour, un psaume à 19h, source de vie de Church to Be. Bye bye!